Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous occuper d'intégrer nos frameworks front à notre stack. Je vous rappelle que jusqu'ici on a fait MariaDB pour le SQL, MongoDB pour le NoSQL et on a installé Node pour l'environnement de travail évidemment de nos frameworks. Et en front on s'occupe de Angular, React et Vue.js. C'est pas des masses compliquées, chacun a sa ligne de commande, ce qu'on appelle le CLI ou le CLI, si vous voulez. Il suffit maintenant qu'on a ramené Node, il suffit avec npm, le gestionnaire de paquets et entre guillemets l'installateur, de nous ramener de façon globale nos différents frameworks. Alors, dans le monde de Node, tout se situe de la même façon, c'est npm install ou npm i. Ça, il n'y a pas de problème. Et quand on fait un paquet, si par exemple j'ai le paquet Roger, ben, je vais me l'installer ici. Le truc, c'est que si je veux l'installer de façon globale, parce que si je le fais pas de façon globale, il est installé dans le dossier. C'est-à-dire que si je change de dossier, eh ben, j'aurai plus la ligne de commande. Donc ce que je vais faire, c'est que je rajoute simplement -g pour dire global. Attention, sous Linux, si on dit global, il faut qu'on ait la permission de l'installer globalement. Bon, pour installer Angular de façon globale, on va commencer par celui-là, c'est npm install-global @angular/cli. Tout simplement. npm va nous ramener le paquet, ça c'est du gestionnaire de paquets, tout ce qu'il y a de plus classique, et il va nous l'installer. On se retrouve après l'installation. Ok, donc on sait le Angular CLI s'est installé de façon globale. Tiens d'ailleurs j'en profite, vous voyez que quand on a installé Node, ça a installé npm 8.5. Et effectivement la dernière version serait, la dernière release serait la 8.5.5. Vous embêtez pas, vous voyez, il vous donne la commande après pour faire la mise à jour. Donc vous pouvez la faire, la 8.5 est tout à fait cohérente, il n'y a pas de souci. Pour vérifier si maintenant notre ligne de commande Angular est correcte, on peut faire un ng-help par exemple. Donc là, il nous dit comment ça fonctionne, etc., etc., les différentes options qu'on peut se cogner. Et puis si on veut vérifier la version un petit peu de tout ça, on peut aussi se faire un ng version, hein, ça va donner quoi ça? Ouais, voilà, c'est celui que je connais bien. Voilà, on a directement donc la ligne de commande. Bref, comme Angular va fonctionner globalement avec ng, et ben voilà, tout va se situer ici. Donc par exemple, on peut se faire un dossier Angular. D'ailleurs, on y va. Voilà. Et puis je vais créer mon premier projet, ng new first. Il va aller nous poser 2-3 questions, mais ça, quand on attaquera Angular, pardon, comme vous avez déjà la playlist Angular, ça a déjà été vu. Hop, donc ça, vous savez très bien comment ça marche. Voilà, avec la ligne de commande ng, maintenant qu'elle est installée, dans n'importe quel endroit, on peut créer directement un projet. Bon, je vais pas laisser finir l'installation. Hop, tac, tu t'arrêtes s'il te plaît. Voilà. Il m'a rentré quelque chose. Ouais, je vais faire un rm rf first. Bien. Maintenant que ça c'est fait, on va s'occuper de Vue.js. Vue.js, c'est exactement le même principe. On va, avec npm, installer la ligne de commande pour se créer un projet Vue.js. npm install-g, alors comme c'est -g, je vais mettre un sudo, sinon j'aurai pas la permission, @vue/cli. Yups. Voilà. npm va nous ramener les paquets, on se retrouve après l'installation. Voilà, notre ligne de commande Vue a été installée. Maintenant, donc, on peut créer des projets à la volée avec notre ligne de commande. Et pour ça, on peut se cogner un petit, on va faire pareil, hein, mkdir Vue.js. On va aller dedans, puis on va faire un Vue create. Tiens, pourquoi pas Roger. Alors l'installation a été un peu plus longue, ça c'est pas bien méchant, donc voilà, ça y est. On revient là-dessus. Alors,
ce que j'ai plus l'habitude de conseiller, même si on fait un défaut vue 3, c'est quand même de choisir un petit peu ce que vous avez ici. Babel, ouais, pourquoi pas. TypeScript, non, pas pour le moment. Enfin bon, ça on le verra quand on attaquera notre playlist Vue.js. Ok, donc ça, j'arrête et je nettoie. Je reviens ici et on va s'occuper enfin je vais y arriver, React. Eh ben dis donc. Alors React, il est un peu plus complet, il est un peu un chouille différent, mais bon après ça se fait pareil. Ce qu'il faut de base, c'est installer notre ligne de commande qui s'appelle create react app. C'est encore une fois le même principe. Sudo npm install-g, alors celle-ci c'est create react app. Hop. npm va aller chercher les paquets et les installer. J'allais dire on se retrouve après, mais c'est quasiment fait de suite. C'est merveilleux, celui-là il est très rapide. Donc maintenant qu'elle est créée, eh bien, on peut directement se faire une petite création de paquets. Alors, il y a un petit truc à comprendre aussi avec React, c'est que c'est pas une ligne de commande à part entière comme les autres. Donc mkdir React.js. Comme les autres, je peux pas faire directement create. Create React app est un paquet qui lui va se mettre en place, mais il me faut un exécuteur de paquet. Et cet exécuteur de paquet, depuis npm version 5, c'est la 5.2, il s'appelle npx. Donc c'est pas une faute de frappe, c'est pas npm, c'est bien npx. Create React app, puis pareil, on va la faire en Roger. On lance la chose, et il est en train de me créer directement, donc il va gérer ses paquets, il va amener le React DOM, effectivement tout ce dont on a besoin par défaut pour faire à minima fonctionner la chose. Mais voilà, la petite différence, c'est qu'on n'a pas de ligne de commande à proprement parler, c'est un paquet, create react app, qui lui, il faut l'exécuter. Donc, on le fait avec npx, qui est présent dans npm. Bon, voilà, c'est juste des petites subtilités comme ça. Il nous crée l'ensemble et on se retrouve après. Voilà, notre projet a été initialisé, il a été créé, on a des petites commandes npm pour lancer en dev, en machin, on verra ça quand on fera la playlist React. Mais sinon, tout est bon. Voilà, on s'est installé la ligne de commande Angular, on s'est installé la ligne de commande Vue.js, on a installé le paquet de création React, qu'on lancera avec npx, l'exécuteur de paquet. Et au final, on a notre stack, notre petite stack front directement. Voilà. Prochaine vidéo, eh bien, on s'occupera de finir avec le back et de ramener Git parce qu'il y a une petite particularité avec GitHub.